Mes très chères sœurs et frères bien-aimés, nous sommes le samedi 26 juin, je dirais le dernier jour de neuvaine à Notre-Dame du Perpétuel Secours, ou encore la veille de la solennité de notre patron, je dis bien notre patronne d'Haïti, Notre-Dame du Perpétuel Secours. Voilà pourquoi demain, sur toute l'île, il y aura la solennité de Notre-Dame du Perpétuel Secours en lieu et place du 13e dimanche du temps ordinaire. Notre-Dame du Perpétuel Secours, c'est notre patronne. C'est le patron de notre chère Haïti. À elle, vers elle, nous nous tournons pour nous la prier, bon Dieu, pour nous demander le concours à la fois pour le pays d'Haïti, pour nous demander le concours pour libération et délivrance, nous tous, avec nous chaque. Et nous sommes le samedi avant la fête de la Notre-Dame du Perpétuel Secours, le jour du sabbat, c'est le jour consacré à la dévotion mariale. C'est un jour spécial pour nous, ici, dans notre communauté. Nous, d'ailleurs, chaque samedi, régulièrement, nous célébrons la messe en la mémoire de notre Maman du Ciel. C'est un jour proposé par l'Église pour que nous fassions mémoire Maman Marie, Maman Notre-Dame du Perpétuel Secours, qui patronne nous, mais notre Mère du Ciel, qui, bon côté Jésus dans le ciel là, a veillé sur nous, a la prié pour nous, et à protéger nous. C'est moi, frère moi, nous allons faire un petit garder tout petit sur texte biblique pour matin. Nous ne allons pas prendre trop de temps pour nous parler, mais nous allons essayer de chercher à comprendre comment bon Dieu qui remet nous, il vient joindre nous et il rentrer dans les détails de la vie nous. Hier, je me rappelais que je me dit nous dans petit partage que je fait avec nous, que ce Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui fait alliance avec nous. Et l'alliance que le Seigneur nous invite à expérimenter au quotidien avec lui, dans la relation nous-mêmes, dans l'intimité, j'en ai vivre avec lui, lui renouveler lui à la seconde dans la vie nous tout avec nous chaque. Puisque Dieu, c'est un Dieu qui fait alliance, alors je vais m'expliquer qui ça qui est alliance là. Dans une alliance, il y a en quelque sorte un engagement. Un engagement pris par deux êtres. Autrement dit, ou bien deux parties. Voilà pourquoi dans l'alliance là, il est capable de parler autour de contrat. Et contrat ça est signé par deux parties ou deux mondes ou bien deux groupes de mondes. Et dans le contrat ça, chaque monde prend engagement par serment pour respecter l'engagement qu'il a pas le prendre. Mais dans toute l'histoire nous-mêmes avec bon Dieu, il y a eu tellement d'alliances, mais dans chaque alliance l'homme pas jamais partie prenante. Peut-être que ça fait que moun n'est pas jamais partie prenante dans le contrat, c'est tout simplement parce que depuis avant ou bien depuis la création de l'homme ou bien depuis après le péché, l'homme n'a jamais été fidèle. Après exemple simple, avec Adam et Ève, le bon Dieu fin créer, il dit, il placé au cœur de la création et il leur dit, évitez de toucher à l'arbre de la connaissance qui se trouve au milieu du jardin. Mais puisque l'homme n'a jamais été fidèle, il désobéit avec ça, bon Dieu m'a dit là, il couper tout lien, tout ça qui est gagné entre lui-même et bon Dieu. À ce moment-là, bon Dieu est obligé de redéployer des efforts pour aller chercher l'homme, pour permettre que lui bénéficie à ce moment-là, pas la grâce de la création, mais plutôt la grâce de la miséricorde. Et c'est par la miséricorde que Dieu nous a rachetés. Et c'est exactement ce que le Seigneur Jésus nous témoigne par sa vie. Et bon Dieu prend un paquet de temps pour apprendre à nous comprendre toute bagaille ça.
Et si nous attendons bien premièrement sur la Bible, là, cette fidélité de Dieu ou bien ce désir de Dieu pour permettre que l'homme ne joigne saleté pédia, li oblige bon Dieu entrer dans une situation pour que avec mon chercher signer des contrats avec lui. Alors mais ça que me voulais pour, mais ça que m'a baou et mais qui ça ou même pour offrir. Et c'est exactement ce que le texte de la première lecture lui dit nous. Bon Dieu avec Abraham prend décision pour que yo scandé yon contrat qui permet que l'homme li rete dans l'intimité bon Dieu. Il invité Abraham sous mon nom, d'ailleurs il t'a fait la promesse d'ab gagner un petit et il invité pour l'offrir bali un sacrifice. Et ça bon Dieu mandé pour l'offrir un sacrifice là. Bon Dieu dit mais qui ça va joindre ou même en retour. Et il mandé tout ça parce que il était ouais Abraham t'a fait confiance. Parce que bon Dieu, Abraham mettait confiance dans lui et la confiance d'Abraham était déjà une partie qui avale, si je me dis comme ça, pacte ou bien contrat ou bien alliance que bon Dieu t'a passé avec Abraham, avec toute race moun nan race Abraham. Et c'est là que bon Dieu t'a invité Abraham pour profiter de la tendresse de Dieu et lui dit maintenant rassou mais ça cap vini si vous fait ça pour moi et après t'es fidèle. Et peut-être l'homme n'a pas toujours été pas toujours fait mon Dieu confiance totale que bon Dieu voulait dans maintenant. Après Sarah qui peut-être t'est qualifiée tête de vieille déjà lorsque lui apprend que lui pral enfanter. Au lieu de content, bon, là me dit content, il manifestait contentement dans bon Dieu pour lui dire bon Dieu merci. C'est lui l'a pris parce que lui imaginait que bagaille ça pas arriver. Alors quand on ne croit pas totalement en Dieu, quand on n'a pas assez de confiance dans le Seigneur, on peut se douter de la miséricorde de Dieu, du pouvoir de Dieu dans son quotidien, ou même capable même douter de grandeur, qualité, merveille, mon Dieu capable de réaliser dans la vie de chaque jour. Et peut-être, c'est capable de dire entre guillemets, est-ce que nous comprenons, est-ce que nous connaissons que la vie en tant que peuple, les chita en quelque sorte sur ça? Parce que nous n'avons jamais, pas même une seconde, rivé totalement faire mon Dieu confiance à 100%. Et ça m'a dit nous là, nous sommes peuple qui ont une grâce perdue. L'homme, quel que soit le niveau que lié à, l'homme haïtien en partie, quel que soit le degré de confiance de la foi que le gagne dans bon Dieu, est-ce qu'on connaît dans la tête, il toujours mettait quoi que à n'importe quel moment, même l'elle comptait sur bon Dieu, mais bon Dieu, on t'y crasse failli dans la responsabilité, ou bien bon Dieu capable failli dans ça, bon Dieu gagne comme pouvoir, l'obliger des fois à le chercher, dans qui moyen pour l'assurer le place ou bien pour l'assurer, puis bien toujours. C'est parce que nous pas arrivé totalement à faire bon Dieu confiance. Maintenant, quand vous confiez totalement à Dieu, on n'a plus besoin de s'appuyer sur quoi que ce soit d'autre. On n'a pas besoin pour appuyer sur rien du tout. On connaît que bon Dieu, il est puissant, il est tout puissant, il est l'alpha et l'oméga, tout ça moyen parce que bon Dieu, il fait ça mieux. Eh bien, Abraham, il fait bon Dieu confiance, l'aller jusqu'au bout, et il fait tout ça bon Dieu mandé pour le faire. Et Sarah, de l'autre côté, l'a réfléchi, l'a dit, l'a pris, parce que lui voit que ça, c'est quelque chose qui pourrait être impossible, parce que dans l'âge, est-ce qu'elle est capable de l'enfanter encore? Mais pourtant, bon Dieu, lui-même, là où l'homme est limité, bon Dieu lui-même, est illimité. Là où il y a la faiblesse de l'homme, il y a la puissance de Dieu. Là où il y a le manque, manque de foi de l'homme, il y a la fidélité de Dieu qui permet que rien que nous cherchons dans bon Dieu, depuis que la privée réalisée pour nous. Et c'est ça qui vient matérialiser dans le quotidien nous. Et c'est ça bon Dieu permet que nous tous et nous chaque nous expérimenter et ça qui fait nous joindre la vie et la vie qui ne peut jamais finir. Et c'est exactement ce parcours que bon Dieu lui fait avec nous. Et c'est ça Jésus tout. Tant comme tu dit nous hier dans le schéma ça Jésus dressé pour nous tous et nous chaque pour permettre que nous comprenions ça bon Dieu permettre nous expérimenter dans l'IA. Il commence à partir du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Donc, comme je dit nous hier, le discours sur la montagne, c'est en tant qu'un discours programme, Jésus définit comment la vie, ça bon Dieu peut nous, la matérialiser dans le quotidien nous. Mais hier, on nous présente un Jésus qui
après le fin dit ça, le fin dit qui entrait dans le quotidien de l'homme, qui permettre que ça, mon Dieu, permettre de venir réaliser dans nous, il pas arrêter seulement au niveau parole, mais il prend corps, il prend acte, il entre dans action qu'on est là, et la fait ça, lui permettre que nous tendions. Et ici, c'est exactement ça nous entendons dans l'évangile là, on nous présente la journée de programme de Jésus. Maintenant, pour que toute bagage soit réalisée, Jésus il était entré dans la réalité du matin au soir pour commencer, pour le travail, pour permettre que chaque monde bénéficie. Ça, bon Dieu, permettre de bénéficier. On nous dit que Jésus était entré à Capharnaüm. Et puis pendant que la rentrée, un centurion romain vient joindre lui et il suppliait. Seigneur, mon serviteur est au lit, chez moi, paralysé, et il a souffert en pile et terriblement. Vous entendez bien? Il y a deux actions qui se passent actuellement dans la rencontre de Jésus avec le centurion romain. Le centurion romain, il n'est pas juif. Ça, c'est ce qui doit attirer mon attention et notre attention. Maintenant, pourquoi c'est le centurion romain qui vient à la rencontre de Jésus? C'est pour vous dire que, et nous parlons le plus devant, c'est l'universalité de la grâce et de la miséricorde de Dieu qui est accordée à tous et à chacun. Et quand il vient auprès de Jésus, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il n'est pas venu chercher libération, d'abord pour sa propre, et pour lui-même personnellement, mais pour son serviteur. Ce qui veut dire, vous et moi, nous sommes invités à aller vers Dieu, pas pour nous personnellement, mais pour la libération et la délivrance des autres. Et nous sommes tous pas même intermédiaires, intercesseurs. Nous avons une mission, une responsabilité pour nous intercéder pour ceux qui sont nos sœurs, nos frères, ceux qui en ont besoin, pour nous que bon Dieu confie nous, et nous tous et nous chaque, nous devons entrer la prière pour lui. Et Jésus dit bien, pas inquiétez-vous, je vais aller, je vais guérir lui. Mais le centurion romain savait qu'il n'était pas un homme digne. Un, il n'était pas un juif. Deux, il n'avait pas peut-être cette appartenance israélite qui peut balle chance automatiquement pour le rentrer dans la grâce là. Il dit Jésus, même pas digne pour t'entrer la caille moi. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit et je connais mes limites, je connais mes faiblesses, moi connais qui côté me sortir, moi connais qui est moi. Mais dis en parole seulement et serviteur n'a pas le guéri. Il y a deux actions qui passaient rapidement. Non, lui intercéder pour l'autre là, mais grâce là vient joindre d'abord avant la joindre l'autre là. Ouais, quand vous priez pour les autres, pendant que vous priez pour l'autre monde, qui qualité grâce avec bénédiction que vous va tirer sur vous. Voilà pourquoi il ne faut pas éviter, m'a pas invité nous pour ne pas boucher cœur nous, pour ne pas boucher l'esprit nous, pour ne pas nous fermer sur nous-mêmes quand vous vous dites que je ne vais pas prier, ou bien par exemple, nous quand une l'église, la prière, parce que dans toute activité de l'église qui gagne, tout côté qui gagne la prière pour délivrance avec libération. Alors que le connaît qu'on malheureux qui a souffert de côté là, ou bien un seul qui a souffert, soit qui est malade, ou bien dans une situation difficile, qui a besoin de la prière. L'oublier si moun n'a besoin de la prière. Mais quand vous vous oubliez vous-même pour intercéder pour les autres, la grâce que vous cherchez pour moun, il passe par vous-même d'abord. Et c'est ça qui veut pour sanctuaire romain. Et il dit, mon serviteur sera guéri. Pendant que la parlé avec elle, il dit, moi-même qui gagne autorité sous tête, moi, des soldats tout, avec soldats, moi, dit, fais ci, fais ça, il fait. Ce qui veut dire, il est allé tellement loin, il a été même touché la grandeur et la puissance divine de Jésus-Christ. Et pour demander Jésus, ou capable de faire, moi, je crois qu'il est capable. Et Jésus lui manifestait tellement contentement, il dit pas de côté en Israël que me joignons la foi tant que nous ça. Ce qui veut dire, mes soeurs, mes frères, la foi c'est une grâce, la foi c'est un don. Dieu nous donne de croire. Alors professons notre foi dans le Seigneur. Moi je crois, sincèrement, je prie pour la libération et la délivrance de cette portion de terre. Je vous assure, je sais que le Seigneur va nous délivrer. Mais de grâce, on a besoin d'ouvrir le cœur de tous et de chacun. On a besoin d'ouvrir notre cœur pour accueillir cette grâce. Nous devons l'ouvrir le cœur pour nous recevoir. Nous devons accepter l'entrée dans le quotidien. Nous. Et le chemin de Jésus continue jusque vers la maison de Pierre. Et là-dedans, pour trouver sa belle-mère qui était malade. Et l'arrivée, le jeune belle-mère Pierre, il l'a pris par la main. C'est l'action du Christ dans notre quotidien. C'est l'action du Christ qui a mettez-nous dans le cœur, ça, bon Dieu lui-même, lui permet de venir faire. Cette libération est à tous et à chacun.
Alors, nous sommes invités à le recevoir. Et on nous dit que pendant Jésus touchait, il levait et il guérit. Ensuite, pour finir, le soir venu, le temps du repos, le temps de la confiance, le temps de l'abandon total entre les mains du Seigneur. Alors, mes sœurs, mes frères, avec la Vierge, aujourd'hui, nous sommes invités à aller vers Dieu, aller à la rencontre de Jésus. Nous sommes invités à apporter tous nos soucis, sanguins comme tracas, douleurs, souffrances, et les déposer aux pieds du Maître. Faites-le avec confiance et assurance. Faites-le avec toute grâce que mon Dieu nous chance pour nous expérimenter la dernière. Et me garantis, nous, quand nous prions pour la délivrance et la libération de cette portion de terre, ou bien de tous et de chacun, de tout le monde qui a souffert, mon Dieu, la permettre que, ou même en premier, grâce à Alvin Genou. Alors, nous demandons Maman Marie, Maman Notre-Dame du Perpétuel Secours, pour le porter un secours, pour le porter peuple à secours, mais surtout, pour les gens qui ont souffert, soit avec Covid-19, ou bien les gens qui sont dans une situation difficile, côté insécurité à faire ou pas vivre, et les gens tout qui peut-être sans défense, qui ne peuvent pas relais, qui ne peuvent pas répondre, l'unique bien, c'est bon Dieu. Alors, on n'a pas prié pour les gens et on a demandé, bon Dieu, un cœur sensible et miséricorde, pour intercéder et agir en notre faveur. Que Dieu écoute nos prières, qu'il nous accorde la grâce. Si c'est volontaire, je vais une faveur, n'a demandé là, parce que c'est bon Dieu Papa, petite là, avec l'Esprit Saint. Amen. When